Bonjour Madame Jean, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, comment va votre campagne jusqu'à maintenant? La campagne va très bien jusqu'à maintenant. On est dans notre troisième semaine. Ça va à fond de train. Je fais beaucoup de terrain. Je rencontre beaucoup de gens. Et je vous dis, pour tout le monde qui nous écoute, qui ont peur d'être en politique, la période la plus intéressante de la politique, c'est vraiment la campagne électorale parce que c'est un moment privilégié qu'on a avec la population. On rencontre les gens où est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire dans les restaurants, chez eux, partout, et les gens nous parlent. On a un contexte privilégié avec la population en campagne électorale. J'adore ça. Pourquoi avez-vous décidé de vous représenter à cette élection? Bien, comme député, c'est un poste où est-ce qu'on est très utile. Moi, j'ai été élue dans une partielle en 2016. J'ai découvert que lorsqu'on est député, on peut aider la population de façon concrète. On les aide à Québec en votant des lois qui correspondent à nos besoins, à nos valeurs québécoises, et on les aide dans notre circonscription parce que on a des ressources pour pouvoir solutionner les problèmes de la population, des problèmes concrets des gens qui sont dans notre circonscription. J'adore cette position de pouvoir enfin aider la population directement comme étant député. Pouvez-vous vous présenter avec ce que vous avez fait dans le passé pour les gens qui ne vous connaissent pas? Ah ben, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Mireille Jean, je suis une femme d'affaires. J'ai été en politique depuis 2 ans, mais avant d'être en politique, j'étais en affaires. Propriétaire d'une entreprise manufacturière de haute technologie ici à Chicoutimi. On a développé des produits de haute technologie en télécommunication qu'on a vendus partout en Amérique du Nord. Ensuite, j'ai réorienté ma carrière dans les communications. J'ai écrit un livre qui s'appelle Innover c'est bien, breveter c'est mieux. J'ai donné des conférences qui traitent du brevet chez la PME. J'ai dirigé dans une organisation qui s'appelle le Réseau photonique du Québec, qui est l'association québécoise qui regroupe l'ensemble des centres de recherche et des manufacturiers qui travaillent avec la lumière. La lumière, c'est-à-dire des manufacturiers de lasers, de fibres optiques, de senseurs optiques, bref, c'est vraiment de la très très haute technologie. Donc, j'ai dirigé cette association-là jusqu'à ce qu'on me sollicite comme députée lors de l'élection partielle en 2016. Une invitation que j'ai acceptée avec plaisir parce que ça me permettait de pouvoir offrir à la population l'expertise et les expériences que j'ai accumulées depuis les 25-30 dernières années et de le rendre disponible à la population, autant pour le milieu d'affaires que la population en général. Alors, on entend beaucoup de promesses durant cette campagne électorale-là, mais c'est lesquelles qui vont toucher les jeunes en particulier? Bien, en fait, toutes les promesses qu'on peut faire, toutes les jeunes, parce que les jeunes sont le futur de notre société. Et lorsqu'on fait des actions au Québec, bien, c'est pour les gens qui sont là aujourd'hui, mais les gens aussi qui vont occuper les postes de la société qui s'en vient. Donc, toutes les politiques qu'on adopte sont souvent aussi basées, surtout par le Parti québécois, sont souvent basées sur le fait on prépare le terrain pour les jeunes qui s'en viennent. Donc, je vous dirais que l'ensemble des mesures visent les jeunes. Quel rôle les jeunes ont-ils à jouer dans cette campagne électorale? Les jeunes ont toujours un grand rôle à jouer. Malheureusement, ne jouent pas toujours à la hauteur qui devrait être faite. En 2018, c'est encore plus important, considérant que, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant au niveau de la répartition des âges. Pour une première fois depuis des années, ce ne sera pas les bébés boomers qui vont dominer la place électorale. Il y a les boomers, il y a aussi les jeunes, les milléniums. Ces jeunes-là sont assez important pour dire, OK, j'influence les politiques qui vont être adoptées, j'influence les programmes des partis électoraux et c'est maintenant à eux et à elles de prendre la place, de faire valoir quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs importances pour que les partis politiques puissent offrir les mesures et les programmes qui correspondront à ces valeurs. Alors, c'est quoi votre position par rapport au salaire minimum? Bien, au Parti québécois, c'est clair, on est pour le salaire minimum à 15 $. Ceci dit, il faut quand même équilibrer entre le salaire minimum qu'on doit donner et la survie des entreprises, surtout les PME. Donc, ça prend une transition. Ce qu'on propose, c'est l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de façon progressive. Ainsi, on protège et les emplois et on assure aussi une qualité de vie ou un revenu minimum aux personnes qui travaillent. Puis on va voir que beaucoup de jeunes qui partent étudier à l'extérieur puis qui vont travailler, genre par exemple à l'université, qui vont travailler plus tard. Comment on va faire pour soit les faire étudier ici ou pour les faire revenir en région après leurs études? En fait, il faut offrir une qualité de vie qui corresponde à ce qu'attendent les jeunes. Ça prend, oui, des bons diplômes, mais ça, on l'a déjà. On a déjà une superbe université, on a des collèges de qualité. Je pense qu'au niveau de la qualité de l'éducation, on n'a rien à envier à l'extérieur. Il reste maintenant aussi à valoriser l'environnement qu'on propose autour de ces formations-là.
Moi, je crois beaucoup à la collaboration et à la concertation de toutes les forces qui sont présentes dans la ville et dans la circonscription et dans la région. Et lorsque je parle de toutes les forces, je parle naturellement des forces politiques, on parle de la municipalité, qu'on parle des députés, mais je parle aussi des forces des acteurs socio-économiques, le monde de la culture, le monde du sport, le monde du loisir. Tous ces gens-là, on doit se mettre ensemble pour dire on crée un environnement qui est intéressant, où les jeunes vont pouvoir s'intégrer, où ils vont pouvoir s'épanouir et se voir aujourd'hui et demain dans cette société. Moi, j'y crois beaucoup. Parlons maintenant d'éducation. Que pensez-vous de la gratuité scolaire? Bien, au Québec, vous savez, on a une histoire de gratuité scolaire. On trouve important que les gens soient éduqués. On a une gratuité jusqu'à des niveaux supérieurs. Maintenant, on a encore des étapes à franchir parce qu'il faut aussi que les niveaux universitaires deviennent le plus accessibles possible et que ce ne soit pas l'argent qui empêche quelqu'un d'aller s'éduquer ou d'aller se scolariser. Donc, on est pour la gratuité scolaire au Parti québécois. L'environnement est un enjeu qui préoccupe beaucoup de jeunes. Quel est votre plan concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pouvez-vous nous l'expliquer de façon simple, s'il vous plaît? Bien, d'abord, il faut éduquer et sensibiliser la population comme quoi c'est important de diminuer les gaz à effet de serre pour aujourd'hui et pour notre survie. Deuxièmement, au Parti québécois, on a un plan vraiment précis et solide pour lutter contre la crise climatique. Et ça va passer certainement par une révision de notre mode de transport. Le mode de transport qui doit absolument prendre le cap électrique, le cap de l'énergie verte. On est au Québec, un endroit dans le monde où on a la meilleure électricité la plus verte possible qu'on peut produire. Et à ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'on embarque dans le transport électrique. Et le gouvernement du Parti québécois aura un rôle à jouer important là-dessus pour amorcer ou faire prendre ce virage-là pour que dans quelques années, on puisse compter sur un inventaire de véhicules électriques et qu'il n'y ait plus de véhicules à essence. Puis au niveau des transports en commun, comment vous voulez faire pour améliorer les transports en commun en région malgré les grandes distances? Là où on peut influencer, premièrement, si on embarque dans le côté vert, ça va nous prendre encore une fois des autobus qui sont électriques de manière à diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Ça prend des circuits qui correspondent aux besoins de la population, avec une concertation des différents milieux qui sont impliqués là-dedans. Puis là, lorsque je parle des milieux, je parle encore une fois de la municipalité, mais je vais parler aussi du milieu scolaire, je vais parler des milieux des groupes communautaires. Il faut que tout le monde s'assoie à une même table pour dire comment on peut assurer un transport décent pour l'ensemble de la population qui correspondent à leurs besoins de déplacement et qui correspondent aussi à pas leurs besoins, mais leur disponibilité financière, leur capacité de payer. Donc, c'est comme ça que je vois l'amélioration du transport en commun dans la région. Sur le plan de l'économie maintenant, votre parti s'engage-t-il à réduire la dette publique québécoise? J'aurais un message, moi, à passer aux jeunes. Ne pas avoir peur de la dette, de la regarder froidement, puis que lorsqu'on emprunte, par exemple, qu'on emprunte pour des bonnes choses, où est-ce qu'on investit sincèrement dans des infrastructures qui permettront d'améliorer la société d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi votre parti a-t-il choisi de reporter un référendum sur l'indépendance du Québec dans un deuxième mandat? Vous savez, la question nationale, c'est pas une question de référendum. La question nationale, c'est de faire en sorte que le Québec, un jour, ait tous les leviers disponibles, qui sont à sa disponibilité pour s'épanouir. On parle des leviers législatifs, on parle des leviers économiques. Donc, les 4 prochaines années sont consacrées à reconstruire l'État du Québec, à préparer le terrain pour l'indépendance. Et à partir de 2022, on travaillera justement la mise en œuvre de ce plan-là et faire en sorte que le Québec soit enfin souverain et libre de ses actes et libre de ses actions. Est-ce que la question nationale du Québec est un enjeu qui est encore important pour les jeunes? Les jeunes sont intéressés à avoir une qualité de vie intéressante. Les jeunes sont intéressés à ce que le monde dans lequel ils vont vivre soit le meilleur possible. Les jeunes sont ouverts sur le monde. Les jeunes veulent faire partie de l'évolution du monde. L'indépendance, ça permet ça. En terminant, pourquoi les jeunes devraient-ils voter pour vous le 1er octobre prochain? En fait, les jeunes devraient voter pour moi parce que je suis là pour les servir. Je travaille avec eux. J'ai déjà organisé des rencontres. Parlons politique avec les jeunes. Je suis proche des jeunes et je démystifie le métier de politicienne auprès de cette population, de ces gens-là. Quand je vais être députée, je continuerai à faire en sorte d'être proche des jeunes pour être en contact direct avec leurs besoins et surtout avec leurs rêves, parce que je serai en place pour préparer ce terrain-là pour qu'un jour ils puissent aussi réaliser leurs propres rêves, aujourd'hui et demain.
Madame Jean, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue et Ben, bonne fin de campagne. Ouais, Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir.